dernier décret portant définition des juridictions des missions diplomatiques au Burkina Faso, l'ambassade installée à Moscou a compétence sur 7 pays. La Fédération de Russie, la République du Kazakhstan, la République du Bélarus, la République d'Arménie, la République du Kyrgyzstan, la République d'Ouzbékistan et la République du Tadjikistan. Depuis le 18 février 1967, nous avons assisté justement à l'ouverture des accords de coopération entre l'Union soviétique et le Burkina Faso. Et nous avons eu comme premier ambassadeur son Excellence l'ambassadeur Niébié Georges Bamina. Après la dislocation de l'ex-URSS, donc en 1996, nous avons assisté à la fermeture de l'ambassade ici à Moscou. Il a fallu attendre 2013 pour une réouverture de l'ambassade. Et depuis lors, l'ambassade fonctionne ici à Moscou. Cependant, ce n'est qu'en 2023 que la Russie a pu rouvrir son ambassade avec pour ambassadeur son Excellence Igor Martynov. La mission qui m'a été assignée par mes plus hautes autorités s'articule autour de 5 points. Le premier point, il s'agit de renforcer la coopération bilatérale entre les pays de la juridiction et le Burkina Faso. Le deuxième point s'articule autour de la coopération scientifique culturelle. Le troisième point s'articule autour des accords commerciaux que nous devons établir entre les deux pays. Le quatrième point s'articule autour de la coopération avec les institutions de la juridiction. Et le dernier point s'articule autour de la gestion protocolaire et consulaire des ambassades. Nous menons d'une manière globale des activités dans le but de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays. Sur le plan, par exemple, de la défense et de la sécurité, il y a des accords qui sont signés entre les deux pays pour permettre la formation de nos forces de défense. Il y a également des actions que nous menons dans le cadre justement de la promotion de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, nous avons reçu un certain nombre de bourses l'année dernière et cette année pour pouvoir envoyer, je dirais, des étudiants ici en Fédération de Russie. Nous préparons également des accords de coopération pour la mise en place de la commission mixte qui sera signée très bientôt. Nous organisions des journées économiques du Burkina Faso. Et comme exemple, l'année dernière, on a pu organiser la journée économique du Burkina Faso. Et nous avons constaté que depuis l'organisation de cette journée, nous avons reçu un impact direct sur la visite des Russes au niveau du Burkina. En janvier 2023, on avait juste une dizaine de visiteurs russes au Burkina. Et en mars 2025, plus de 100 visiteurs et institutions ont pu se déplacer au Burkina Faso pour signer des accords commerciaux. Sur le plan également de la coopération décentralisée, nous aurons bientôt la signature du jumelage entre la ville de Ouagadougou et la ville de Novosibirsk en août 2025. Au niveau de la Russie, et nous avons autour de 495 Burkinabés qui résident ici à Moscou. Il fallait les organiser
mettre en place un bureau et les permettre d'avoir des activités dans l'intérêt du Burkina Faso. Le chef de l'État vient nous donner une vision claire par rapport au futur développement du Burkina dans un contexte de révolution populaire. Il s'agit d'organiser ces communautés qui n'avaient pratiquement pas d'impact au Burkina Faso, qui n'investissaient pas au Burkina Faso, de pouvoir accompagner les autorités dans son développement endogène. Cette révolution sera financée par les Burkinabés et pour les Burkinabés. Donc les Burkinabés du Bonskou devront jouer un rôle dans cette révolution qui vient d'être véritablement lancée. Ils sont dans le secteur de l'enseignement et de la construction. Nous avons des Burkinabés installés en Russie depuis plus de 50 ans, qui sont des professeurs d'université, et également des gens qui sont dans le domaine de la construction, des ingénieurs, étudiants qui sont restés ici et qui travaillent dans le domaine. Pour moi, la question essentielle actuellement, c'est la question de la libération de notre territoire. Pour ce faire, il nous faut renforcer la coopération en matière de défense et en matière de sécurité, pour que nos forces de défense et de sécurité puissent être à même de libérer véritablement notre territoire. Et nous avons la chance, la Russie est un partenaire fiable et qui s'engage également à nous accompagner. Il s'agit également, pour les domaines secondaires, de promouvoir nos produits locaux ici en Russie. Au niveau de nos sociétés, il y a la Sofitex qui est intéressée par le marché russe, un marché de plus de 150 millions de personnes. Et dans un proche avenir, avant la fin de l'année, nous préconisons d'organiser une rencontre entre une structure russe et une structure burkinabé, la Sofitex, pour pouvoir signer des contrats commerciaux entre les deux structures. Nous avons également le domaine de l'énergie. Et dans le domaine nucléaire, nous savons que la Russie est leader et nous allons approfondir l'accord de coopération en matière d'assistance à l'énergie nucléaire. Le peuple burkinabé doit pouvoir s'organiser pour un développement véritablement endogène. Révolution qui nous permettra de développer nos actions prioritaires, consommons burkinabé, produisons burkinabé, et cette révolution qui est populaire sera gérée par les autorités sur la base du centralisme démocratique.